Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première leçon sur le logiciel Adobe After Effects. Donc, au cours de cette séance, vous verrez la navigation, l'interface ainsi que les paramètres de base du logiciel. Donc, lorsque vous ouvrez Adobe After Effects, vous avez cette interface justement qui se présente devant vous. Donc, il y a plusieurs modules. On va regarder ensemble les modules les plus pertinents à utiliser au tout départ. Donc, ce qu'on peut faire lorsque le logiciel est ouvert, c'est tout simplement de se créer un nouveau projet, donc une nouvelle composition. Pour ce faire, on va ici dans Composition et on va tout simplement sélectionner Nouvelle composition. Lorsque c'est fait, on a les paramètres de composition qui apparaissent devant nous. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner un titre en premier lieu. Donc, pour les besoins de la présentation, je vais l'appeler Tutoriel 01. Par la suite, on a les paramètres reliés à la résolution ici. Donc, si on veut travailler en haute définition, on va sélectionner 1920 par 1080. Si vous voulez travailler dans une résolution plus basse, pour sauver par exemple du temps de rendu, vous pouvez réduire ces paramètres-là. Finalement, si vous importez de la vidéo, vous pouvez sélectionner la cadence, donc le nombre d'images secondes. Donc, on peut travailler en 29.97, en 24, tout dépendamment de la vidéo, vous allez décider de créer ou d'importer à l'intérieur du logiciel. Finalement, il faut définir la durée du projet. Donc nous, on va faire un petit projet d'environ 10 secondes, mais encore une fois, dépendamment de vos besoins ou du matériel que vous importez dans le logiciel, ça va être très important de venir définir la durée totale de votre projet. Lorsque ces paramètres-là sont définis, vous appuyez sur OK. Donc maintenant, le logiciel se présente de cette façon-là. Donc ici, ce qu'on a, c'est notre ligne du temps. C'est ici qu'on va venir importer du matériel. On a notre zone de visionnement ici. Et on a les effets et paramètres prédéfinis ici qui sont importants d'activer. Si jamais cette fenêtre-là n'est pas activée, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans Fenêtre et à ce moment-là, vous voyez, vous avez des crochets à côté de tous les modules qui sont activés. Donc, il va être important, évidemment, de venir cocher Effets et paramètres prédéfinis si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer du matériel à l'intérieur d'Adobe After Effects. Donc, pour importer, par exemple, une photo, ce que je peux faire, c'est aller dans Fichier ici. Je vais aller dans Importer, Fichier, et je vais tout simplement venir sélectionner le fichier de mon choix que je désire importer à l'intérieur du logiciel. Donc ça peut être de la vidéo, ça peut être une photo. Moi ce que je vais faire pour le moment, je vais venir importer une simple photo. Donc je l'ai ici. Lorsque j'ai importé ma photo, vous voyez ici dans le projet, j'ai tout le matériel que je vais importer qui va venir se classifier ici. Donc par la suite, si je veux l'utiliser, je vais maintenir le bouton gauche de ma souris en sélectionnant le matériel de mon choix et je vais tout simplement l'amener à l'intérieur de ma ligne du temps. Donc à ce moment-là, j'ai mon matériel qui apparaît ici. Comme vous pouvez voir, le matériel n'utilise pas toute la zone. C'est parce que ma photo n'a pas la même résolution que mon projet. Donc à ce moment-là, il y a des petits trucs pour pouvoir venir faire en sorte que ma photo vienne utiliser l'intégrité de ma zone de travail. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Donc par la suite, ce que je vais vous montrer en lien avec l'interface, c'est tout ce qui est ici à propos de la ligne du temps. Donc on a notre matériel ici. On a le petit œil ici si on veut que le matériel soit visible ou non. On a ici ce qu'on appelle les modes de fusion. Donc les modes de fusion, il y en a beaucoup. On va y revenir plus tard. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont. Si jamais les modes de fusion sont invisibles, c'est souvent parce que ici, vous avez un petit bouton qui est écrit Afficher, masquer les options et modes. Lorsque j'appuie ici, on voit que les modes changent. Donc à ce moment-là, ça va être important de se rappeler que s'il y a des éléments qui sont invisibles à l'intérieur de votre ligne du temps, c'est parce que probablement que ce bouton-là est activé ou désactivé. Parlant de ce bouton-là, si je change les options, ce que j'ai ici, c'est d'autres paramètres qui sont intéressants à définir. Donc si je veux travailler en 3D, je vais venir cocher ici. Si je veux faire apparaître ou disparaître des effets, je vais venir travailler ici. Et si je veux créer des flous de mouvement, je vais venir activer ici le flou de mouvement à l'intérieur de mon animation. Et je vais aussi venir l'activer ici. Ça aussi, c'est des options qu'on va voir un peu plus tard. Finalement, si pour une raison ou pour une autre, lorsque vous travaillez, vous double-cliquez sur votre matériel ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un deuxième onglet qui s'ouvre. Souvent, on va effectuer des modifications et on ne les verra pas dans notre zone de travail. Souvent, c'est parce que, sans faire exprès, on a double-cliqué sur notre matériel, ce qui vient ouvrir un onglet supplémentaire ici. Donc, c'est important de toujours travailler dans l'onglet Composition, de sorte à voir exactement qu'est-ce qu'on fait comme modification. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer immédiatement cet onglet-là ici.
Donc, par la suite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est concernant la zone de travail. En ce moment, je travaille à 50% de ma zone de visibilité. Si je veux, je peux changer ce pourcentage-là. Donc là, à ce moment-là, je travaille vraiment là, dans une zone qui est plus grande. Je peux changer aussi tout simplement l'échelle de mon visionnement en bougeant la molette de ma souris, comme ça. Donc à ce moment-là, ça vient changer le pourcentage de visionnement. Par la suite, il y a aussi au niveau de la qualité. Lorsqu'on va faire des pré-rendus, c'est-à-dire le visionnement de ce qu'on va avoir fait comme travail, on va pouvoir décider de la qualité de ce pré-rendu-là. Dépendamment de la force de votre machine, il va être important de venir sélectionner une qualité qui va être inférieure à la qualité intégrale. Autrement, la qualité intégrale, vous allez avoir des temps de rendu qui sont extrêmement longs. Donc, pour sauver du temps lorsque vous travaillez, je vous conseille d'aller à un demi ou à un tiers. Vous allez avoir au moins une bonne idée de ce que vous faites pendant que vous travaillez. Par la suite, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer des calques. Donc, en ce moment, dans ma ligne du temps, j'ai tout simplement une image. Mais si je veux, je peux créer autre chose qui vienne directement du logiciel. Et pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris et je vais aller tout simplement dans Créer. Donc, dans Créer, je peux créer du texte, des solides, je peux même créer une caméra, des calques d'effets qu'on va utiliser beaucoup. Pour les besoins de la présentation, par exemple, je pourrais créer tout simplement un solide. Voilà. Et lorsque je crée un solide, je vais tout simplement avoir une couleur à définir. Donc, pour les besoins, je peux laisser ça en blanc comme ça, et voilà. Et si pour une raison ou pour une autre, ce blanc-là, je veux l'avoir sous mon image ici, je vais tout simplement venir sélectionner mon blanc. Et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je vais tout simplement le déplacer sous ma photo, comme ça. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est tout simplement comment faire une précomposition. Une précomposition, ça s'apparente beaucoup à la création de dossiers, qui est très courante dans les logiciels d'Adobe. Donc, si, par exemple, je veux que la photo ainsi que mon arrière-plan blanc ne fassent qu'un seul fichier, je peux venir tout simplement, en maintenant le bouton CTRL, sélectionner les deux éléments et en appuyant sur le bouton droit de la souris, je vais venir chercher précomposition. Voilà. Donc pour les besoins de la présentation, je peux l'appeler tout simplement dossier 01. Voilà. Par la suite, on me demande de transférer tous les attributs, donc tout ce qui est effets et modifications. Et on peut me demander d'ouvrir immédiatement cette nouvelle composition-là. Donc je ne l'ouvrirai pas pour l'instant, je vais tout simplement faire OK. Et par la suite, ce que je me rends compte, c'est que mes deux éléments maintenant sont dans mon dossier 01. Si je veux ouvrir ce dossier pour retravailler mes éléments, j'ai seulement qu'à double-cliquer sur ce dernier et j'ai un onglet supplémentaire qui va s'ouvrir un peu de la même façon que j'ai un onglet supplémentaire qui ouvre ici lorsque je double-clique sur un des éléments. Donc je peux venir travailler sur ces 10 éléments à l'intérieur de mon dossier et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement le fermer ou revenir directement dans mon onglet de travail qui s'avère à être ici. Donc voilà, au cours de la prochaine leçon, vous apprendrez les bases de l'animation ainsi que la création de solides.